chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là, non personne ne peut faire si Dieu est avec lui. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jean-Baptiste nous a dit, voici l'âme de Dieu, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Venez et voyez, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, qui me suit maintenant, non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Voici rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes particulièrement heureux de nous rassembler ce dimanche pour le dimanche de la joie. En effet, pendant le temps de l'Avent, comme pendant le temps du Carême, il y a tout au long de ce temps de préparation à la venue du Seigneur, pour la venue de Noël, un temps d'inflexion dans nos préparations, et la lumière violette, effectivement, s'éclaircit en rose pour pressentir déjà cette lumière de Noël qui brille en nos cœurs. Ce dimanche donc est marqué par la joie. L'antienne de notre messe nous dit « Soyez toujours dans la joie », je le redis, « Soyez dans la joie, le Seigneur est proche ». En réfléchissant à la démarche pénitentielle que nous vivons à chaque début de célébration, il m'a semblé que le contraire de la joie, parfois, c'est ce que l'on appelle la tristesse, mais ça peut être aussi un esprit chagrin, entre guillemets, plutôt un esprit qui a du mal à se réjouir pour les autres, à se réjouir avec les autres. Et donc ce n'est pas tant la tristesse peut-être qu'un regard peut-être un peu hautain, qui surplombe un peu les choses et qui a du mal à se réjouir tout simplement. Alors, en ce jour de fête, en particulier avec notre pape qui visite notre pays, la Corse, eh bien, nous pouvons demander au Seigneur de nous aider à garder cette joie au cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans entendre le ton. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Qui
péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pendant le temps de l'Avent, nous prenons un temps de silence à la place du Gloria. En effet, nous attendons la nuit de Noël, la nuit très sainte où, avec les anges, dans les campagnes, nous pourrons reprendre ce chant du Gloria, de la gloire de Dieu dans les cieux. Tu le vois, Seigneur, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer avec une joie toujours nouvelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Une courte introduction au livre prophétique que nous allons entendre en première lecture. Ce livre sera ouvert au 3e chapitre, et nous n'entendrons pas donc les 2 premiers chapitres, qui, juste par rapport au contraste que nous allons entendre, commencent plutôt par des reproches, par des menaces. Et le dernier chapitre de ce livre est dans une autre tonalité. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira, comme au jour de fête. » Parole du Seigneur. Nous prenons une psalmodie responsoriale, mais exceptionnellement, nous prendrons le refrain entre chacune des strophes. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous levons pour acclamer l'Évangile. Le règne de Dieu est proche. Alléluia, alléluia. Il est au milieu des hommes. Alléluia. Le règne de Dieu est proche. Alléluia, alléluia. Il est au milieu des hommes. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le règne de Dieu est proche. Alléluia, alléluia. Il est au milieu des hommes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait : « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit : « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente. Tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé. Il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que nous acclamons et que nous partageons en ce jour du 3e dimanche de l'Avent, ce dimanche de la joie, il s'enracine dans pour le premier livre, un livre ancien, 700 ans avant Jésus-Christ, le livre de Sophonie. C'est un petit livre prophétique. Vous le savez, nous avons la chance d'avoir des grands livres prophétiques comme Jérémie, Isaïe, mais nous avons aussi 12 petits livres prophétiques. L'avantage pour nous, c'est que si nous voulons avoir la fierté d'avoir lu en entier le livre de Sophonie, eh bien, cela nous prendra 3 pages de la Bible et nous pourrons être donc faire partie des heureux lecteurs du livre de Sophonie en intégralité, ce que je vous invite à faire.
Comme je vous le disais en introduction de la lecture, les deux premiers chapitres sont plutôt dans une tonalité de menace, d'oracle du Seigneur, mais de prophète un peu de malheur, on va dire. Par exemple, il y a des malédictions quasiment que le prophète proclame pour les gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Donc on peut dire que tout le monde reçoit plus ou moins des malédictions. Mais heureusement, au 3e chapitre, la tonalité va changer et il y a au moins 2 éléments pour lesquels nous pouvons apprécier la prophétie de Sophonie. La première, c'est que Sophonie est le premier à parler du jour du Seigneur. Alors le jour du Seigneur, c'est une expression connue, j'espère, pour nous, chrétiens, qui désigne le dimanche, le jour du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, cela signifie plutôt le jour du jugement. Et un jugement qui paraît plutôt exigeant. Et on en avait parlé lors de l'ouverture de la nouvelle année, pour nos frères juifs, Rosh Hashanah, on appelle ces jours les jours terribles. Le jour du jugement est connoté, je dirais, de manière plutôt inquiétante. Mais heureusement, pour nous, le jour du Seigneur, maintenant ça a changé, c'est plutôt le jour de la résurrection du Christ que nous célébrons donc le dimanche. Le deuxième élément qui peut peut-être nous rejoindre, c'est que le salut qui va être apporté sera apporté non pas aux gens orgueilleux, aux puissants, mais aux humbles. Je vous partage un petit extrait du livre de Sophonie. Alors, il nous parle aussi du salut apporté au-delà des frontières. Oui, je purifierai la bouche des peuples. Alors ils pourront tous me prier, moi le Seigneur, et ils me serviront d'un même cœur. Ceux qui m'adorent se trouvent dans tous les pays. Ils viendront de plus loin que les fleuves d'Éthiopie. Ils m'apporteront leurs offrandes. Là encore, on peut pressentir le récit des mages qui apporteront des offrandes de toutes les nations. Et donc, lorsque le Seigneur adresse son salut aux gens simples et pauvres, il nous dit « Ce jour-là, mon peuple n'aura plus honte de toutes les mauvaises actions, de ce que tu as fait contre moi. En effet, à ce moment-là, j'enlèverai de chez toi tous ces gens qui rient avec orgueil, qui se vantent sur ma montagne sainte. Je laisserai parmi vous uniquement les gens simples et pauvres. Ils trouveront en moi une protection. » Donc ces 2 éléments de la prophétie adressée aux gens simples et pauvres et la prophétie du jour du Seigneur, nous pouvons faire un petit raccourci en pensant qu'aujourd'hui même, ce matin, le jour du Seigneur, l'émission qui retransmet les célébrations, oui, pour toute la France, sans doute retransmettra donc la célébration de notre pape en Corse, à Ajaccio, qui est venu donc rencontrer le peuple corse. Et sans doute ce choix a été délibéré de la part de notre pape. Alors, il n'y a pas beaucoup d'explications pour lesquelles il a choisi plutôt de venir en Corse plutôt qu'à Notre-Dame de Paris. On peut imaginer que dans le discours qu'il va faire aussi aujourd'hui, cet après-midi, il va parler de la piété populaire, de la manière de prier pour les gens simples. Donc peut-être, on peut imaginer que les petites chapelles qui existent en Corse sont très belles, un peu différentes de la grandeur de Notre-Dame, bien sûr. Il ne faut pas les opposer, mais on peut imaginer peut-être que le pape François a choisi de rejoindre celles et ceux qui, tout près de l'Italie, prient dans des lieux un petit peu plus simples, peut-être un peu plus sobres. Et donc, ce sera l'occasion pour nous tous, de réfléchir donc à cette piété populaire. Alors, il faut savoir peut-être dans le temps qu'elle n'a pas toujours eu bonne presse, je dirais, n'a pas toujours été bien considérée, notamment par les responsables de l'Église. Parce qu'en effet, cette piété populaire, bien souvent, elle échappe aux clercs, notamment. Le pape nous dit il n'y a rien de plus anticlérical quasiment que la piété populaire. C'est-à-dire que même si l'Église, dans sa grande sagesse, propose par exemple à tous les chrétiens de venir célébrer chaque dimanche, eh bien actuellement, en France notamment, il n'y a que 6% des catholiques croyants, pratiquants, qui se rassemblent. Donc félicitations, vous faites partie des 6%. On peut apprécier, j'apprécie en tout cas, merci beaucoup,
et ceux qui nous suivent également. La question, c'est comment se fait-il que si l'Église insiste pourtant, et moi le premier, pour que voilà, la fréquentation des sacrements, communier au pain de vie, c'est toujours quelque chose de bon et auquel nous sommes invités, il y a pourtant d'autres pratiques qui, elles, sans insistance de la part de l'Église officielle, trouvent une large pratique. On voit bien que ça échappe donc aux injonctions. Quelques chiffres, quelques statistiques que je vous partage. Par exemple, 60% de Français, apparemment, entrent de temps en temps dans une église pour allumer un cierge, pour allumer une bougie. 60%. Vous voyez, on passe des 6% de pratiquants réguliers le dimanche à 60% de personnes qui, à l'occasion, rentrent dans une église pour déposer un cierge. On nous dit qu'aussi, il y a 40% quasiment donc, de personnes qui fréquentent régulièrement des lieux de sanctuaire, des lieux de pèlerinage. En France, on peut citer Lourdes, bien sûr, la Salette, beaucoup de lieux de pèlerinage, en Corse certainement, mais aussi Fatima, Lisieux, etc. Et donc, il arrive que dans des églises, dans des sanctuaires, il y ait des statues qui rappellent ces lieux de pèlerinage auxquels les gens sont très attachés. Et même à Notre-Dame de Paris, quand nous aurons l'occasion peut-être d'y aller un peu plus facilement, nous remarquerons qu'il y a de nombreuses chapelles latérales tout au long de l'église, de la nef. Alors, dans notre église ici, nous n'avons pas ce type de petites chapelles latérales, mais souvent, elles sont dédiées à des saints ou à des saintes. Alors, nous avons un Saint-Rémy ici, bien sûr, et Marie. Mais parfois, donc, par exemple, à la chapelle de Courcelles, sur notre secteur, il y a côte à côte Notre-Dame de Lourdes et Notre-Dame de Fatima. Et donc, je sais que pour les pasteurs, par exemple, c'est toujours un petit peu, un petit peu gênant parce qu'on se dit, au fond, il serait mieux peut-être de vénérer une seule statue de Marie. Et pourtant, il y a des personnes pour qui c'est important, cela a du sens, de faire mémoire peut-être de leur pèlerinage à Fatima, à Lourdes ou à la Salette. Voilà. Donc, vous voyez bien que ce type de pratique échappe un petit peu aux autorités et pourtant, il y a de nombreuses personnes pour qui c'est toujours quelque chose de très fort. Je ne vais pas être trop long. Attendez, je regarde juste là. Oui. Donc, un petit exemple simplement, mais à l'aumônerie des étudiants, par exemple, il y avait l'ancienne présidente qui venait du Mexique et qui nous a présenté Notre-Dame de Guadalupe, que nous avons fêté cette semaine, et qui nous a mis un grand drapeau avec Notre-Dame de Guadalupe. Et on sentait bien pour elle qu'en France, loin de son pays, eh bien, cette représentation de Notre-Dame de Guadalupe, c'était quelque chose de très important et de réconfortant. Voilà. Et donc, cette attention donc, aux pratiques populaires, le pape visiblement souhaite s'y enraciner, finalement, y trouver du sens, y trouver peut-être un lieu d'évangélisation. Et c'est pour cela, sans doute, que, nous le savons, cette année, pour accompagner toute l'année jubilaire, le pape n'a pas hésité, en tout cas la curie, à proposer donc des mascottes. Pardon, tiens, vous pouvez nous aider ? Comme celle que nous avons accueillie aujourd'hui, donc Luce, que nous avons accueillie il y a 2 semaines, Fée, que nous avons accueillie la semaine dernière, et aujourd'hui, donc, Shin, pour Shinjitsu, la vérité en japonais. Donc c'est une petite personne japonaise qui nous accompagne. Voilà. Alors, comme pour les autres, elle porte les mêmes attributs, si je puis dire, à savoir le manteau du pèlerin. Oui, merci. Un petit personnage en plus, comme la petite colombe pour Fée. Elle, c'est un petit chien. Vas-y, à côté de moi, parfait. Comme pour les autres, elle porte toujours autour du cou le chapelet de la mission, le chapelet missionnaire. Elle a toujours le reflet des coquilles Saint-Jacques dans les yeux, toujours l'effigie de l'année sainte sur le côté, et le bâton du pèlerin, bien sûr, les chaussures pleines de boue. Vous vous rappelez, ce n'est pas en étant dans son canapé qu'on sera missionnaire, mais en allant sur les chemins de la vie. Et puis, on l'a dit en introduction, Claire nous a parlé donc de du petit sac qu'elle porte sur le côté. Ce petit sac, il peut contenir parfois du pain, tout simplement, à partager sur la route, parfois de l'eau, parfois l'huile sainte, etc. Donc parfois, on peut imaginer que c'est la représentation du baluchon du pèlerin que l'on représente souvent, effectivement, pour les pèlerins. Et puis, il y a donc un petit chien qui l'accompagne cette fois-ci. Voilà. Donc, merci. Vous pouvez peut-être la remettre là-bas, on la verra mieux. Ouais. Merci beaucoup. Donc, nous avions évoqué le fait que cette
ce recours à l'imagerie, des mangas, à l'univers numérique, en particulier des jeux vidéo, etc., cela avait suscité parfois, et peut-être encore maintenant, et même peut-être parmi nous, donc des réactions en disant, mais au fond, est-ce que c'est bien du rôle de l'Église de promouvoir ce type de représentation, même si c'est mignon, kawaii? Voilà. Est-ce que c'est bien dans le sens du message de l'Évangile qui, de fait, nous propose plutôt la croix du Christ? Et donc, on pourrait imaginer qu'il y a comme une distance difficile à réduire entre professer la mort et la résurrection du Christ et des petits personnages qui nous accompagnent tout au long de cette année sainte. Alors, eh bien, écoutez, je nous invite à entendre, à écouter peut-être ce que nous dira cet après-midi le pape sur cette piété populaire à laquelle nous pouvons trouver du sens, trouver aussi de l'énergie, de quoi nous soutenir tout au long de son chemin, de notre chemin. Et surtout, je terminerai par là, mais garder au cœur cette joie simple, je dirais, cette joie pure. Voilà. Même si peut-être ce n'est pas notre tasse de thé, peut-être que si personnellement nous n'apprécions pas ce type de représentation, sachons que pour les plus jeunes notamment, souvent eux ils sont bien plus réceptifs, je dirais, et c'est d'ailleurs à eux principalement que s'adresse ce type de petits personnages. Et donc je me dis, eh bien partageons leur joie, partageons leur enthousiasme, et voilà, gardons en ce jour en particulier cette joie au cœur. Je vous propose de terminer par une courte prière. En ce temps de l'Avent, alors que nous attendons avec impatience la venue du Christ, regardons Luce, Fée, Chine comme des signes d'espérance. Demandons-leur d'illuminer notre chemin, de nous aider à devenir des témoins de la lumière de Dieu. Avec Jean-Baptiste, demandons que l'Esprit Saint soit comme un feu en notre cœur, que nous retrouvions le feu de notre baptême pour être des témoins aujourd'hui. Amen. Ensemble, professons notre foi, la foi de l'Église. Je crois en Dieu. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Nous prendrons comme refrain de prière universelle, Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Seigneur Jésus, la préparation spirituelle de la fête de Noël est souvent dépassée par nos préoccupations matérielles. Pour que notre communauté paroissiale attende la naissance du Sauveur dans la vraie joie, la profonde espérance, la prière fervente et l'attention portée à chacune et à chacun. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Que devons-nous faire
dernier, nous avons fêté l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Par son intercession, nous te prions pour tous ceux autour de nous qui ont vécu cette année ou traversent encore une épreuve, un deuil, un souci dans leur santé, dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle. Nous te prions aussi avec les personnes de notre paroisse qui sont présentes aujourd'hui auprès des détenus de Fleury-Mérogis. Nous te prions pour tous les détenus qui sont particulièrement seuls parfois en ce temps de fête. Que la bienheureuse Vierge Marie les rejoigne au cœur de leur solitude, qu'ils puissent trouver en elle et en chaque visage aimant le réconfort et le soutien dont ils ont besoin. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui parfois, sans même te connaître, préparent pour les personnes seules ou en difficulté un Noël de partage et de fraternité. Nous te confions aussi les dirigeants de ce monde, tous ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions vers plus de justice et plus de paix, en particulier au Proche-Orient, en Europe de l'Est, en Afrique et même dans notre pays. Que ton esprit de conseil et de sagesse les guide dans l'exercice de leurs responsabilités. Seigneur, viens nous sauver. Toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie, que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Seigneur, dimanche dernier avait lieu la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est toute la société française qui tournait son visage vers notre présence d'Église. Aujourd'hui, comme nous l'avons vu, le pape François est en Corse et puis nous sommes en marche vers l'année jubilaire qui va prendre son essor à partir du 24 décembre prochain avec l'ouverture des portes saintes à Rome. Puissions-nous, chrétiens, prendre pleinement cette année la mesure du pèlerinage de l'espérance auquel nous sommes tous appelés, en étant témoins de cette espérance pour notre monde. Seigneur, viens nous sauver. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création.
Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère que tu as institué. Opère en nous ton salut avec puissance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es saint et Seigneur, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange. Tu es saint et Seigneur, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es saint et Seigneur, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es saint et Seigneur, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange. Nous t'en prions, Père très saint, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie ces offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Vienne ton Esprit sur le pain, vienne ton Esprit sur le pain et sur le vin. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène,
Jésus prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, il te rend grâce. Il la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Proclamons le mystère de la foi. Nous faisons mémoire que tu étais mort. Nous faisons mémoire que tu es vivant. Nous attendons que tu reviennes au dernier jour dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Vienne ton esprit sur ton peuple, vienne ton esprit sur ton peuple rassemblé. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils. Resserre nos liens de communion avec notre pape François, notre évêque Michel, les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église de scruter les signes des temps, à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses, leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur les chemins de ton royaume. Souviens-toi des jeunes qui ont été confirmés dans notre secteur pastoral, qu'ils conservent le feu de leur baptême. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Nous te confions en particulier Lénie Kahn, Paola et Lucia Simonetti, Jean Robert, Bernard Souchard et André Bellouis. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage. Donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans ta demeure. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Nous t'avons reconnu à la fraction du pain. Et quand tu as nourri 5000 qui avaient faim, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Dieu inattendu qui fait du neuf. Tu passes en secret dans nos vies. Nous croyons que tu es là aujourd'hui, dans ce temps d'attente et de désir. Redresse-nous en chemin pour ta joie. Viens, Seigneur Jésus. Dieu attentif à nos passages, tu surgis nouveau comme l'aurore. Éclaire nos veillées et nos engagements. Allume en nous le feu de ton esprit et nous rendrons compte de notre espérance. Viens, Seigneur Jésus. Quelques annonces pour notre paroisse. Tout d'abord, un grand merci au nom de l'association paroissiale à tous ceux qui se sont investis dans le marché de Noël le week-end dernier et ont contribué à faire de cet événement une grande réussite. Merci à tous. Aujourd'hui, à l'issue de cette messe, a lieu le repas fraternel et convivial. Ce sera celui de Noël, il est ouvert à tous. Chacun apporte ce qu'il veut, ce qu'il peut. N'hésitez pas à passer prendre un verre de l'amitié, même si vous ne pouvez pas rester cette fois-ci. C'est au presbytère, donc en salle Teilhard de Chardin, en bas. Le prochain aura lieu le 12 janvier, comme chaque deuxième dimanche du mois, et il faut y inviter les personnes autour de vous qui sont seules en cette période hivernale. N'hésitez pas à les solliciter et nous pouvons même nous organiser pour aller chercher des personnes si vous-même ne pouvez pas le faire. Deuxième proposition, c'est jeudi prochain, 19 décembre, il y a partage d'évangile à 20h30 au presbytère. C'est ouvert à tous, bien sûr. Dimanche prochain, le 22 décembre, dans cette église à 11h15, il y aura le partage de la lumière de la paix de Bethléem. Donc elle est arrivée en France, là ça y est, elle commence à être partagée un peu partout. Cet après-midi, à 14h, à Orsay, à la Clarté-Dieu, il y a une célébration de transmission de cette lumière de la paix de Bethléem. Donc vous le savez, elle est allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem, elle est convoyée jusqu'à Vienne, en Autriche, et elle est retransmise ensuite grâce à une chaîne de fraternité entre les mouvements scouts dans toute l'Europe. Elle est signe de paix, vous le savez, en ces temps, et d'espérance pour tous. Donc dimanche prochain, n'oubliez pas d'apporter vos lampes, vos photophores, tout ce que vous avez pour emmener cette lumière de la paix chez vous et la veiller, la garder jusqu'au jour de Noël. Donc justement, pour les messes du 24 décembre, comme chaque année, il y a un processus d'inscription en ligne. Donc nous vous invitons à indiquer votre présence ainsi que celle des personnes de votre entourage qui vous accompagneront en utilisant les liens ou les QR codes qui sont au fond de l'église et sur les portes. Voilà, et vous savez que souvent les paroissiens réguliers comme vous, vous êtes au courant, mais surtout n'hésitez pas à diffuser cette information plus largement, parce qu'il y a toujours des personnes qui viennent au dernier moment et qui ne savent pas. Voilà, cette préinscription, vous le savez, ça permet à tous de vivre les préparatifs des célébrations et l'accueil des personnes dans notre église le soir de Noël avec plus de sérénité. Un grand merci à tous. Puis je voudrais remercier Henrik, Didier, Clotilde et Hélène qui ont fait la musique pour aujourd'hui, pour ce dimanche. Je ne viens pas d'ici, je viens d'Orsay, très loin. Je fais donc partie de ce même secteur. Ce secteur est béni par des ressources humaines. Claire, tant de laïcs, tant de femmes. Je suis chargé d'un groupe de prière et de louanges qui se réunit tous les mardis soirs à Orsay, qui s'appelle Rejoice. Nous communiquons pas beaucoup, il n'y a pas d'affiches, pas d'effet de manche. Par contre, on est très présent. Et ce groupe a été lancé par de nombreux laïcs de ce secteur, donc il y a des gens ici peut-être, par moi-même, mais aussi par Marie-Christine Brulon. Pourquoi est-ce que je vous parle d'elle ? C'est parce qu'elle est chargée de l'animation liturgique cet après-midi en Corse, à Ajaccio, avec le pape. Elle vient de chez nous. Voilà,
elle fait partie des ressources humaines de cette église, de chez nous. Donc, ayez une pensée émue pour elle aussi. Elle doit être très stressée maintenant. Merci pour votre attention. Voilà. Et nous n'oublions pas également la technologie qui nous permet d'être présents également sur les réseaux, donc grâce à Valentin notamment et ceux qui aident à la rediffusion donc plus large. Donc n'hésitez pas aussi à partager si vous le souhaitez. Prions ensemble. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous prépare aux fêtes qui approchent. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour le temps de l'Avent, il y a une bénédiction solennelle à laquelle vous pourrez répondre par 3 fois le Amen des croyants. Nous croyons que le Fils de Dieu est déjà venu et nous attendons qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme notre foi, joyeuse notre espérance, efficace notre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur nous procure déjà une grande joie. Lors de son avènement, qu'il nous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avant de partir, j'ai oublié, Josiane m'avait dit de demander des mains, des bras forts pour porter un piano là qui doit être déménagé. C'est bien ça? Donc s'il y en a qui veulent venir. Et nous laissons éclater notre joie en ce dimanche de la joie en chantant Pour tes merveilles. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es